Bonjour Laurent. Bonjour. On a de la chance de vous retrouver à Paris parce que tu n'habites plus ici. On se tutoie maintenant. Oui, oui, oui. Tu n'habites plus à Paris. Alors tu viens ici 2 ou 3 fois par an. Alors là, tu viens spécialement pour présenter ton dernier bouquin qui s'appelle Le pouvoir de Satan. Le pouvoir de Satan. Donc qui a fait l'objet d'une dédicace. C'est mon 15e livre. C'est comme ça maintenant que je le présente. C'est comme un anniversaire, je dirais, ou un événement. Donc c'est le 15e livre qui s'appelle Le pouvoir de Satan, tout à fait. 15 livres déjà. 15 livres, tu as déjà une œuvre assez considérable. Oui, alors j'avais commencé en 2006. La première publication, c'était un livre sur les géants qui concernaient le créationnisme. Et donc c'est une œuvre, je dirais, c'est-à-dire les 15 ouvrages, qui s'inscrit dans une volonté de réappropriation de l'Église catholique, enfin de réapproprier les thèmes principaux dans la défense de l'Église catholique pour tout simplement, c'est un travail, je dirais, d'évangélisation, oui, tout à fait. Mais quand vous dites catholique, c'est vraiment pour tout le monde. Le pouvoir de Satan, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde parce qu'on dit toujours le diable m'a fait faire ça, le diable fait ça. Mais qu'est-ce qu'il peut vraiment faire le diable? Oui, alors pour reprendre un peu, pour résumer ce que tu dis, le premier livre donc, c'était sur le créationnisme, c'est-à-dire que j'étais dans une volonté de démontrer scientifique l'existence de Dieu, et à partir de là, il y avait une volonté de présenter l'Église comme, donc par la suite, comme moyen pour sauver, pour dire les choses comme elles sont, parce que là-dessus il ne faut pas tergiverser, pour sauver son âme. Et donc le pouvoir de Satan est tout à fait intéressant parce qu'on est dans une société où le démon n'existe plus, entre guillemets, et tout simplement pourquoi? Parce que si le démon n'existe plus, on oublie le rôle du Christ qui est là pour notre salut, pour racheter notre vie en quelque sorte, pour nous donner la vie éternelle. C'est vrai que si le démon n'existe pas, Dieu n'existe pas, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut. Voilà, donc ce livre est passionnant parce que il expose alors à partir de différents moyens, ça peut être la presse officielle d'une certaine époque, à partir de ce que des prêtres exorcistes ont connu, il expose les modes de manifestation du démon qui sont excessivement puissants, les pouvoirs qu'il peut donner et les domaines d'apparition du démon qui sont entre autres les loges maçonniques. Les loges maçonniques, devons-nous le rappeler, qui sont complètement sataniques puisque, encore une fois, il suffit de prendre les grands chefs de la franc-maçonnerie comme Pike, entre autres, Mazzini, pour comprendre que c'est le démon que l'on prie dans les loges maçonniques. Alors vous voyez, on a oublié les manifestations du démon aujourd'hui, on a oublié que les loges maçonniques que l'on présente comme des clubs de pensée, de philosophie, en fait, dans leur nature, sont réellement démoniaque. Et on en arrive à quoi? On arrive effectivement dans une société qui n'a plus de colonne vertébrale, disons-le, une société qui déprime. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a perdu le sens de la réalité qui est le salut éternel. Donc une fois qu'on n'est plus à l'écoute de son créateur, l'homme est lâché, je dirais, comme un pantin complètement désarticulé, sans raison principale d'exister, mais il vit, tant bien que mal. Mais j'aimerais bien vous apporter une petite contradiction, parce que pour la grande majorité des gens, la maçonnerie n'a absolument rien de surnaturel. C'est une organisation matérielle humaniste. Ce sont juste des personnes qui se réunissent parce qu'ils veulent s'aider l'un et l'autre à se protéger, à avancer dans la société. Il n'y a pas de... Où est le surnaturel là-dedans? Le surnaturel, s'il faut reprendre encore une fois, il faut reprendre Pike qui explique que le secret de la franc-maçonnerie est réservé pour l'élite de la franc-maçonnerie et que pour les autres, il compare ça à un sphinx qui est enfoncé dans les sables. On sert des interprétations qui sont complètement fausses parce que le secret de la franc-maçonnerie ne
doit absolument pas être connu. Donc j'ai pris Pike dans Morals and Dogma qui est publié en 1870. Un siècle avant, en 1771, c'est le Testament de Satan de Weishaupt qui dit exactement la même chose. Il y a Mazzini qui dit la même chose. Il y a des revues maçonniques comme la Rivista della Masoneria qui dit que le secret de la maçonnerie c'est Satan et que c'est Satan qu'on adore dans les loges. Ou alors si je prends quelque chose d'extrêmement moderne, je peux prendre un professeur d'université qui est anthropologue en Italie, qui est suicidé en 2005 si j'ai bonne mémoire, et qui expliquait que nous sommes passés d'une société communiste et matérialiste à une société sataniste et maçonnique. Donc ça c'était Emilia Gatto-Trocchi. Donc pour les personnes qui parlent italien, elle a participé à des émissions très connues en Italie comme Enigma. Et donc c'est une universitaire de très haut niveau et qui parle de choses tout à fait qui sont des tabous en France ou dans la plupart de nos sociétés, qui démontrent bien que le pouvoir politique est engoncé dans les choses sataniques. On a la même chose avec De Beketch en France, qui explique bien les mêmes choses. Donc si on réfléchit, je dirais sans contrainte, on constate, on observe que le pédosatanisme n'est pas le fait du hasard. Donc tout a une origine. Et cette origine du mal, il faut le dire, il faut le dénoncer. C'est Satan qu'on veut faire oublier dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce que l'homme doit perdre toute notion religieuse et il doit perdre de vue l'existence du Christ qui est là pour nous donner la vie éternelle, tout simplement. D'accord, alors si j'ai compris, ce que fait les loges, c'est de rendre la vie matérialiste à tout le monde. Ils excluent le surnaturel pour que les gens croient que ni le diable ni Dieu existe. Comme ça, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis c'est comme ça que le diable les possède. Oui, c'est-à-dire qu'en théologie, on dit très simplement que la neutralité n'existe pas. Soit vous êtes avec le bon Dieu, soit vous êtes dans le camp adverse. Mais si vous n'adorez pas Dieu, censément vous allez dans le camp adverse. C'est ce que dit un auteur que je n'apprécie pas du tout, puisque il y a un livre qui avait été publié aux ACRF, les Amis du Christ roi de France, qui présente donc Léon Bloy comme écrivain sataniste. C'est un livre donc qui a été écrit par un docteur en lettres qui s'appelle Barbier. Voilà. Léon Bloy disait celui qui ne prie pas Dieu prie Satan. Donc je ne me réfère pas à Léon Bloy par rapport à... Pour moi, c'est pas une référence ni théologique, ni philosophique. Quand même, le Christ a dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pas très très différent. C'est tout à fait ça. On rejoint effectivement ce que dit le Christ. Donc, mais c'est tout à fait intéressant de le rappeler par le biais d'un auteur, oui, qui a une renommée qui est somme toute incontestable. Et si on revient au livre, le pouvoir de Satan, c'est les choses, ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que le diable, par exemple, est capable de changer le météo pour faire des orages, pour faire des tempêtes? Est-ce que vous avez étudié ces sujets? Moi, là-dessus, c'est tout à fait intéressant parce que nous sommes dans une époque dite moderne qui pense tout comprendre, tout savoir par rapport à un savoir dit scientifique. Donc ce sont des choses qui sont, je dirais, léguées par les prêtres missionnaires, et il y en a plusieurs qui parlent de pouvoir satanique que possèdent des sorciers, y compris le pouvoir de changer le temps. On voit, c'est un cas qui est légèrement différent, mais quand Saint Patrick évangélise l'Irlande, nous sommes au 7e siècle, toutes les bêtes sauvages qui est dangereuses à l'homme quittent l'île. On voit aussi qu'à l'origine les pays catholiques sont des pays tout à fait cléments, on va dire, pour l'homme. Donc qu'est-ce que là comme ça, si on jette quelques mots, qu'est-ce qu'on peut voir ou entrevoir? On remarque en passant que les pays qui sont devenus protestants sont les pays un peu plus froids, vers le nord de l'Europe. Je ne sais pas s'il y a un lien entre le temps clément et le catholicisme, mais c'est quand même la Scandinavie, l'Angleterre, l'Écosse
qui sont devenues protestantes, tandis que l'Italie, la France et l'Espagne, où le temps est un peu plus doux, sont restés catholiques. Est-ce qu'il y a un lien? J'écarte un petit peu le sujet là-dessus. En tout cas, pour en revenir donc à ce que je disais et rejoindre un peu ta réflexion, hein, donc on voit qu'il y a un lien entre Chesterton disait que celui qui ce grand écrivain britannique ou anglais disait que, donc là on est chez toi, disait que celui qui loupe le surnaturel loupe aussi le naturel. Ça fait l'objet de sermons de prêtres, hein, donc c'est tout à fait sérieux. Et c'est pourquoi? Parce que l'homme n'a pas la dimension naturelle, il a la dimension surnaturelle. Et pour rejoindre ce que tu dis, alors moi je me suis pas posé cette question sur les protestants, mais là où c'est patent, là où on le remarque tout à fait, c'est avec les pays musulmans, hein, par exemple. On voit que les pays musulmans ne sont absolument pas cléments, ne sont pas des pays, sont tout à fait des pays, je dirais, hostiles de par leur nature à toute civilisation. Donc c'est peut-être ce qui les pousse à venir vivre vers la douce France. En tout cas pour bon, je voulais pas rentrer dans le domaine du surnaturel avec le lien avec la nature, mais quoi qu'il en soit, quand on étudie la démonologie, hein, puisque les prêtres il y a 100 ans étudiaient encore la démonologie, c'est-à-dire les manifestations du démon, hein, pour pouvoir comprendre avec une certaine logique, parce qu'il est très difficile d'avoir une logique sur les choses du ciel, devons-nous le reconnaître. Mais en tout cas, quand on connaît les modes d'action du démon, ça aide, je dirais, hein, immanquablement dans le combat qui nous oppose à lui. On est en plein dans l'histoire du Saint Curé d'Ars. Padre Pio aussi avait été menacé constamment par le diable, exactement, oui, comme le Saint Curé d'Ars. C'est marrant parce que Padre Pio et le Saint Curé d'Ars étaient embêtés, on va dire, presque de la même manière, c'est-à-dire que la chambre donc de ces deux saints prenait feu, il y avait des bêtes sauvages qui les attaquaient, comme ça, qui se manifestaient et on ne sait pas d'où elles sortaient. Il y a bien plusieurs cas qui ressemblent à cela. Vous savez, l'Église catholique, elle a 2000 ans derrière elle. Elle a tout autant, dans sa durée de saints, dans sa durée d'existence, elle a tout autant donc de saints qui parlent d'une manière unanime. Donc là, je suis obligé quand même de rappeler, un saint, c'est quelqu'un qui fait des miracles et qui est en état de grâce déjà dès son vivant, avant son entrée au ciel. Et quand ces personnes parlent, je dirais, ces saints, c'est surhomme, parce que, bon, quand même, c'est saint, ils parlent tous de la même manière en 2000 ans, y compris pour les choses démoniaques. On peut même se poser la question, les saints connaissent mieux le diable parce qu'ils sont plus attaqués peut-être. Oui. Et nous sommes, pour la grande majorité, nous ne sommes pas saints, alors nous ne rencontrons pas ce genre de situation. Alors là, on est dans la logique, par exemple, oui, c'est une phrase de mon livre, quand le démon parle, il dit « Je n'interviens pas contre les hommes parce que je les récupère après ». C'est tout à fait aussi l'histoire de Saint François Xavier qui voit un démon à l'entrée d'une ville, et il voit, bon, c'est très imagé de la part de Saint François Xavier, le démon bâille parce qu'il s'ennuie, et il lui dit comme ça, donc le démon répond au saint, qui l'interpelle, il lui dit mais voilà, de temps en temps j'en remets un dans le rang, mais je n'ai pas à intervenir parce qu'ils me sont tous dédiés. Le monde actuel, il faut être très clair là-dessus, le monde actuel qui a perdu la religion a perdu tout savoir. À l'heure actuelle, nous avons des gens qui paraissent intelligents parce que ils savent répondre à leurs questions d'examen, mais en termes de réflexion, en termes d'écrit, en termes de beaucoup de choses, il y a de très grandes lacunes. Et j'en veux pour preuve les écrits des prêtres de l'école antilibérale, on peut prendre Monseigneur Gomme, Monseigneur de Lassus et tant d'autres. Lorsqu'on prend leurs écrits, ce sont des écrits extrêmement simples dans la syntaxe, et quand ils s'expriment, ils vont au fond des choses. Et extrêmement logique aussi.
Mais les deux sont liés. sont imparables. Il n'y a pas de contre Monseigneur de Lassus qui a été publié. Non, mais vous voyez, Le livre est défendu tout simplement dans certains milieux. Je parle par exemple de la nature, hein, pour montrer l'imbrication qu'il y a entre la nature et le surnaturel. Et bien vous avez la même chose avec la réflexion de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne réfléchit pas par lui-même, il réfléchit avec le don de l'Esprit Saint. Et vous avez comme ça des saints qui avaient le don des langues, notamment un qui a été un très grand jésuite, Athanase Kircher, au XVIIe siècle, qui est décédé en 1681 et qui parlait, ça a été un record de l'Église catholique, qui parlait 29 langues, qui était archéologue, qui avait d'autres casquettes, je dirais, hein, pour reprendre un terme actuel. Oui, parce que vous avez déjà fait référence à Athanase Kircher dans le livre des Géants. Oui. Et aussi dans le livre de l'île de Pâques, il me semble. J'en fais référence dans le livre effectivement des Géants, oui, tout à fait, parce qu'il a étudié, les géants. Mais là, présentement, j'en fais référence parce que il démontre par ses connaissances, mais il n'est pas le seul. Regardez comment l'Église catholique a formé les têtes pensantes de cette institution. C'était des gens qui étaient capables de tout, tant de prodiges manuels que de prodiges intellectuels. Bon, ça, on s'écarte un peu peut-être du sujet, mais on montre bien une chose en tout cas, c'est que avec Dieu, l'homme est capable de beaucoup, surtout d'être humain, et qu'avec son Dieu, et je dirais de facto avec le démon, hein, vous avez un homme qui est désarticulé, qui est incapable de grandes réflexions, qui est incapable de grandes civilisations aussi. Et ça, c'est aussi des mensonges de ce monde actuel, hein, qui trafique l'histoire. Donc ce traficotage, je dirais, on le voit, hein, cette tromperie avec la Grèce antique ou avec l'Égypte, où on veut nous faire croire que c'était des civilisations sans Dieu, ou du moins sans la Trinité, et on se rend compte que les Incas, l'Égypte avait la notion de la Sainte Trinité, et on nous présente ces civilisations comme des civilisations avancées, ce qui était vrai sur un certain plan archéologique, mais ce qui était faux sur le plan humain. Sur le plan humain, les sociétés ont été pérennes. Si ce n'était pas le cas, je pense que les francs-maçons ne feraient pas référence aux Égyptiens, parce qu'eux, ils comprennent bien la grandeur de cette... Alors ça, c'est encore notre sujet. Les francs-maçons, j'ai déjà exprimé dans mon livre sur les géants, s'intéressent au même titre que les satanistes, hein, mais c'est la même chose. Il suffit de prendre Bill Schnabelen, hein, qui est un grand de l'église de Satan, qui s'est converti au christianisme, qui a été dans les plus hauts grades de l'église de Satan, et qui dit tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Donc en fait, l'Égypte, au même titre que Sumer, sont les premières pierres de construction du satanisme par, on est en plein dans la théologie, par un des trois fils de Noé qui s'appelle Cham. Donc cette adoration de l'Égypte que l'on présente aujourd'hui comme une très grande civilisation, il faut quand même relativiser. Eustace Mullins, il avait même dit que le Sphinx, c'est Cham. C'est sa théorie en tout cas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, ça fait partie dans la malédiction de Canaan, c'est un de ses livres. Donc c'est très intéressant, oui. Mais là-dessus, donc en parler comme ça au micro, ça serait trop rapide. Ce sont des thèmes, vous savez, qu'il faut débroussailler avec beaucoup de patience, parce que ça demande beaucoup d'explications, même si elles sont très compréhensibles. Mais en tout cas, bon, voilà, il y a des livres. Enfin, je voulais pas en faire. Je pense qu'on va peut-être arrêter là, parce qu'on s'écarte du sujet, mais on va revenir au livre Le pouvoir de Satan de notre ami Laurent Glosy. Où est-ce qu'on peut le procurer ? On peut se le procurer partout, à la librairie française. Sur votre site, vous avez un site web aussi ? Oui, profidecatholica.com. Profidecatholica.com. On le trouve en tapant Glosy, profidecatholica.com sur l'internet, on va le trouver. Voilà, oui, tout à fait. Très bien. Et là, on peut commander votre livre ? Oui, tout à fait, on peut le commander. D'accord, c'est parfait. Il nous coûte combien ?
21 €. Voilà. C'est vraiment pour les informations que nous avons bouffé pendant le livre, c'est pas cher payé. Merci beaucoup Laurent pour ton temps et puis nous t'attendons pour un prochain livre, j'espère avant trop longtemps. Voilà, oui, il y en a un qui est toujours en marche de toute façon. Très bien. Merci beaucoup et puis bonne journée. Merci.